La meuf, elle papote à sa caméra, mais elle a pas mis play, quoi. Oui, je sors de la douche. Merci, Captain Obvious. On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 13 juin. J'ai terminé hier soir le Sorceleur tome 3, donc le sang des elfes. J'ai pas continué sur le 4 avec le temps du mépris, même si j'ai beaucoup apprécié la fin. Enfin la fin, c'est pas vraiment une fin. C'est chelou le Sorceleur quand même sur l'organisation. T'as un moment, et puis tu reviens dans le passé, et puis tu reviens, et puis pouf, c'est fini. Et t'as pas compris. Non, en fait c'est plutôt pour marquer le début de du tome 4, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. J'ai apprécié, même si j'ai eu un petit ventre mou, là, au milieu du bouquin. La fin était cool, entre Yennefer et le Laidron. C'était sympa. Maintenant, qu'est-ce que je vais lire? Je vais continuer mon petit Outlander. Ma brique. Comme elle dit Nina Quill, hein. Si t'as ça chez toi, t'as pas besoin d'alarme, hein. Parce que le cambrioleur, mon gars, tu l'assommes. Bref, j'en suis à 20%. Chapitre 19, 316 pages. Du coup, il me reste 1200 pages. 1200 pages. Ouais. Un peu plus de 1200 pages. Mais ça va. J'ai de quoi m'occuper. Surtout que, bad news, mon employeur, enfin, mon client, bref, mon job, a décidé que le télétravail, pour nous, c'était terminé, hein. Rappelons-le, la locution présidentielle, c'est demain, donc je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Je fais quand même partie d'un corps de métier qui peut télétravailler toute l'année, hein. Je veux dire, je suis ingénieure dans l'informatique, donc je vois pas trop l'urgence, mais bon, peu importe, c'est pas mon choix. Ils ont décidé que le télétravail, c'était terminé pour nous. Du coup, nous, la vie commune à deux, c'est terminé pour nous aussi, quoi. Donc rendez-vous la semaine prochaine dans mon appart, vous allez retrouver mon appart. Je vais retrouver ma bibliothèque, mais bon voilà, c'est pas trop la joie quand même, hein, soyons clairs. Je sais, il y a pire que nous, nanani nanana, on l'a choisi, machin, mais ça fait chier quand même. Bref, tout ça pour dire que du coup j'aurai plein de temps pour jouer à Animal Crossing et lire Outlander. Et ensuite je sais pas ce que je vais commencer. En fait j'ai plusieurs trucs qui me trottent en tête. J'ai The Eye of the World, donc de Robert Jordan, le premier tome de La Roue du Temps. Parce que tout le monde lit La Roue du Temps et tout le monde en est au tome 3 et je me dis mais moi j'ai même pas attaqué, quoi, je suis trop à la ramasse. Je suis un mouton. Et donc j'hésite entre ça, je regarde là-bas parce que c'est là-bas qui sont mes bouquins. Le tome 1 de A Song of Ice and Fire, donc Game of Thrones. Et j'avais autre chose. Ah oui, et j'ai Monsieur Mercedes de Stephen King, suivant... Comment tu parles? Oui, je sais pas pourquoi. J'ai vu Nina Quill, oui j'ai découvert Nina Quill cette semaine, c'est ma découverte, quoi. Je vais pas m'en remettre, je sais pas, j'adore ses vlogs, j'adore son humour. Je lui ai dit sur Insta, hein, c'est la booktubeuse la plus cute ever, quoi. Bref, donc j'ai vu son vlog où elle a lu Carrie de Stephen King et ça m'a fait envie de découvrir cet auteur, que oui, parce que je vais bientôt avoir 30 ans, mais je n'ai jamais lu Stephen King. Shame. Du coup, je sais pas, je l'ai chez moi, donc dans mon appart, donc ça tombe bien vu que j'y retourne. Super. J'ai Monsieur Mercedes et Carnet Noir, donc la suite, et je crois que le 3e tome est même sorti au livre de poche, donc c'est fin de ronde. Après, je sais pas si je lis en français ou en anglais, c'est toujours pareil, voilà. Vis ma vie, j'achète des bouquins en français, 3 ans après je me dis ah mais finalement je vais peut-être le lire en anglais. Donc je ne sais pas. D'ailleurs si tu n'as pas vu, il y a un concours sur mon Instagram pour gagner la version de livre de poche de Elantris, parce que je l'ai acheté il y a 3 ans et je l'ai lu cette année en anglais, voilà, donc je te le fais gagner parce que c'était une bonne lecture et que ça me fait plaisir. Bref, je sais pas. Donc je vais pas vous dire de me le dire en commentaire parce que je sais pas si ce vlog sera sorti quand il sera le moment pour moi de choisir, mais disons que vous verrez, hein. Voilà le programme du week-end, donc je retrouve mes parents demain, ils viennent manger parce que ma maman est un patient fortement à risque. En fait, on sait pas si elle l'a eu, on sait qu'elle n'a pas d'anticorps, mais bon, vu que personne sait si tes anticorps y restent ou pas, elle c'était en février, mais bref, elle a fait une embolie pulmonaire bilatérale, en fait le pneumologue il lui a dit c'était feu d'artifice madame dans vos poumons.
Voilà, le caillot, quand il a cassé, il a fait feu d'artifice. Bref, on a failli la perdre alors que c'est une personne en plutôt bonne santé, voilà. C'était rock'n'roll ce début d'année. Et donc, du coup, bah, elle a les poumons hyper fatigués. Et donc, faut surtout pas qu'elle chope Cocovirus, là. Donc du coup, bah, vu que je repars au boulot, si vous voulez, on n'est pas prêt de se revoir parce qu'elle, elle est hyper confinée, hein, même si c'est déconfiné, là, moi, elle vient demain manger. Le seul moment de la journée où elle aura pas son masque, c'est pour manger, quoi. C'est très compliqué à gérer. Et je la comprends, hein, moi je suis d'accord avec elle, enfin moi je me pardonnerai jamais si je lui refilais ça et qu'on la perdait, quoi. C'est normal, c'est ma maman. Mais le fait est que du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, donc on en profite demain avant que je reparte. Et voilà le programme du week-end. Donc aujourd'hui c'est plutôt chill. Je vais certainement filmer une vidéo une fois que tout ça, ça sera sec. Et puis Outlander, et puis la Switch, et puis bah les valises. Ah, un autre truc dont je voulais vous parler. Moi ça fait bien 10 ans que je suis une consommatrice de YouTube. Pas forcément Booktube, hein, YouTube en général. Et donc il y a des youtubeurs que j'appréciais beaucoup et petit à petit je me suis détachée par manque d'intérêt, enfin parce que j'ai grandi, j'ai changé. Et en ce moment, je retrouve certains, je sais pas pourquoi dans mes suggestions, il y a je vais pas dire des vieux youtubeurs parce que c'est quand même des gens jeunes, mais c'est des gens qui ont des chaînes qui depuis 8 ou 10 ans et que je suivais il y a 8 ou 10 ans. Et donc je les redécouvre, genre Oria, hier j'ai vu une vidéo d'Oria, j'étais trop contente en vrai, je sais pas pourquoi, elle ne verra jamais cette vidéo, mais bon, j'étais trop contente de la retrouver, ça m'a fait plaisir et je retombe dans mes goûts YouTube d'avant. Et notamment, je suis tombée aussi sur une vidéo de Julien Fabreau et une autre correspondante de Guillaume Ruchon, qui sont deux mecs que je suivais beaucoup il y a 3 ans à peu près. Fabreau, je l'ai connu, enfin j'ai commencé à le suivre, ça devait faire 1 an qu'il avait sa chaîne, je pense. Et j'ai découvert Guillaume Ruchon à peu près en même temps. Et c'est deux youtubeurs que j'appréciais beaucoup. Et puis bon, petit à petit, je me suis un peu, comme je vous le disais, détachée pour finir chez Booktube. Et là, j'ai découvert un mini-drama, parce que c'est quand même des gens assez intelligents, hein, ils font pas des gros dramas, genre « ouais, je te cause plus, je balance tout, machin ». Mais leurs 2 vidéos, si vous les connaissez, vous comprendrez de quoi je parle, sont quand même assez éloquentes. Et en fait, je pense qu'ils ont beaucoup appris tous les deux de cette situation. Et il y a quand même 2 choses qui ressortent. D'une, le boulot et les potes, ça fait parfois bon ménage, mais il faut quand même travailler et tracer tout comme si on n'était pas potes. Parce que le jour où ça se finit, c'est la merde. Et 2, partager tout sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, peu importe. Partager toute sa vie, ça peut être très délicat parce que les gens estiment, après coup, qu'ils ont le droit de commenter, du coup, parce que bah, vous leur ouvrez la porte de chez vous, donc les gens viennent chez vous, ils regardent, et après ils disent aux autres ce qu'ils en pensent. Et là, clairement, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, s'il y a surtout des jeunes personnes, parce que je pense que les gens qui ont la trentaine comme moi, ils en sont assez conscients. Mais moi je vois des proches sur les réseaux et j'ai envie de leur dire mais faites hyper gaffe les gars parce que ça les inconvénients de ces avantages et donc ça peut avoir un effet pervers et je pense que ces 2 mecs là l'ont assez bien expérimenté en 2019. C'est dommage pour eux hein, mais voilà c'est comme ça, c'est la vie des réseaux sociaux. C'est le vlog de la dépression les gars. Je retourne chez moi, les réseaux sociaux, faut faire attention. Non mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et coucou le vlog. Alors on se retrouve dans mon ancien décor. Oui, je suis rentrée dans mon appart. Donc pour la petite histoire, en fait mon chéri et moi on vit pas ensemble. C'est un projet pour très vite j'espère. Et donc du coup j'ai pu faire mon confinement chez lui parce que mon employeur a accepté que je fasse du télétravail depuis là-bas. Donc on a 1h30 d'ici. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Donc voilà, au bout de 3 mois, on m'a demandé de revenir au bureau. Ce que je ne comprends pas forcément d'un point de vue sanitaire déjà, mais bon, peu importe. Et ce qui m'embête fortement parce que bah voilà, on était bien en fait tous les deux. Mais ça a quand même des points positifs, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je me pose des questions sur la reconversion. Et notamment me mettre en free et donc travailler de la maison. Donc c'était quelque chose qui me faisait un peu peur parce que j'avais jamais fait et je voulais... Enfin,
J'ai toujours eu peur en fait de pas arriver à faire à couper si je travaillais à la maison. Et en même temps, vu qu'on n'avait jamais vécu ensemble, ça fait quand même 8 ans hein, qu'on est ensemble, mais bon, on n'avait jamais vécu ensemble, et donc du coup, c'est vrai que c'était une deuxième crainte. C'est déjà d'une, travailler à la maison, mais en plus vivre ensemble, et vivre ensemble H24, parce que lui est... Et parce que lui est à la maison tous les jours. Et du coup, non, ça s'est super bien passé, donc c'est bien, ça nous a conforté dans notre idée. Et donc... moi ça m'a surmotivée finalement de revenir là, parce que je me dis que bon ok ça me fait chier d'être là machin, mais du coup j'ai plein de temps, enfin j'ai plein de temps non parce que je vais au boulot et je perds du temps dans les transports, mais au moins le reste du temps je peux le consacrer à ma reconversion et je vais pas perdre de temps, parce qu'en fait je veux pas... je veux que quand je m'en vais de mon job actuel, ça soit presque tout prêt. Pas tout prêt parce que ça peut jamais l'être, mais au moins j'aurais l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai pu. Donc là je me suis vachement ressourcée pendant le confinement, parce que mine de rien aujourd'hui je fais presque 3/4 d'heure de route par jour entre les allers-retours, tout ça, les bouchons et tout, et donc là c'est de la route que je n'avais plus à faire, du stress en moins, du sommeil en plus, et donc du coup je me suis vachement reposée, et les allers-retours du week-end aussi en moins, parce que bon on vit pas ensemble mais on se voit quand même le week-end, soyons clairs. Et donc je me sens vraiment reposée, ressourcée, et donc je me sens prête à partir pour voilà, mettre un gros coup de boost pour démarrer cette nouvelle aventure là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce vlog si ça vous intéresse d'en savoir plus. Je réfléchis un peu à la façon dont je pourrais communiquer là-dessus. Est-ce que je le fais uniquement sur Insta? Est-ce que je vous fais, je sais pas, une mini-série sur Insta TV par exemple? Ou bien est-ce que je vous fais des lives aussi pour vous tenir un peu au courant? Ou est-ce que vous, ça vous intéresse pas du tout, vous préférez qu'on reste dans le monde du livre et donc du coup qu'on fasse ça vraiment à part, je sais pas, peut-être une autre chaîne, je sais pas du tout. Voilà, je suis en pleine réflexion. Mais dites-moi, surtout je veux avoir votre avis parce que je ne veux pas vous polluer si vous n'avez pas envie de le savoir. Et en même temps, je veux pas vous couper de ça parce que ça fait partie de mon quotidien et voilà, c'est un peu ce que je partage ici. Sinon, alors vous avez vu une vidéo dimanche sur les raisons de lire en anglais. Dimanche prochain, vous allez voir une vidéo sur les sagas que j'aimerais lire cet été et vous allez comprendre entre les deux vidéos que j'ai fini le Sorceleur, mais du coup j'ai pas continué à Outlander beaucoup et je suis partie sur autre chose. Donc j'ai commencé Lady Midnight de Cassandra Clare. J'en suis à la page 63 et ma foi c'est exactement ce qu'il me fallait en fait, je kiffe. Donc ça m'a même coupé d'Animal Crossing, voilà. C'est comme quoi hein, tout arrive. Voilà, quoi qu'il en soit là je rentre du boulot donc c'est un peu, je suis un peu KO parce que en vrai je me sens un peu comment dire en français, overwhelmed, je me sens un peu dépassée par les événements là. Enfin, pendant 3 mois genre j'ai vu peu de monde, que de la famille essentiellement, et là d'un coup je me suis retrouvée sur un open space où il y avait tout le monde et à midi ils ont voulu faire un resto et du coup j'ai plus l'habitude de... Je suis devenue une grosse sauvage en fait, j'ai plus l'habitude de voir tant de monde et ça m'a épuisée. Donc voilà, donc là je vais aller prendre une douche, je vais monter ce vlog et vous le mettre en ligne. Et après je pense que je vais juste me mettre au lit avec mon bouquin. Et voilà. Et demain, c'est le premier jour du reste de ma vie. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.